Que se passe-t-il? Oh non! La mauvaise prof est morte! Mais qui l'a tuée? La mauvaise prof a disparu! C'est elle! Tout le monde accuse Mercredi. Ce n'était pas moi. Qu'est-ce que Mercredi a l'intention de faire? Tient-elle des piranhas? On dirait que les brutes s'amusent à la piscine. Mercredi arrive avec des piranhas. Qu'est-ce que tu fais ici, Mercredi? Vengeance. Quoi? Profite bien de mes piranhas de compagnie. Mercredi a lâché les piranhas dans la piscine. Fuyons à la nage! Oh non, les piranhas arrivent. Ils nagent vite vers les brutes. Ça va être amusant. Les piranhas m'ont mordu partout. Ça fait mal. Enlevez-les-moi. Oh, voilà Paul. C'est quoi cette histoire de piranha? Désolée, je voulais juste me venger. Oh non, tu es blessé? C'est une vilaine plaie. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave, je te pardonne. Vraiment? Oh, on dirait qu'ils vont s'embrasser. Quel joli couple! Oh oh, quelqu'un arrive. Viens avec moi, Mercredi. Reste assis sur ta chaise. Tu n'as pas intérêt à bouger. À partir de maintenant, tu es renvoyé de secours. Renvoyé? Oh non, que se passe-t-il avec les lumières? Regardez, il y a un monstre derrière vous. Hein? Il va frapper la mauvaise prof. Mercredi n'a rien vu. Oh oh, voilà les élèves. La mauvaise prof est morte. Elle a des traces de griffures sur la poitrine. Quoi? Je dois appeler la police. L'agent est là. Il va enquêter sur l'affaire. Laissez-moi voir le corps. Il a trouvé un indice. Il y a des griffures sur la poitrine de la prof. Mercredi l'a fait. Elle a tué la prof. Non, ce n'était pas moi. Il y a du rouge sur la main de Mercredi. On dirait du sang. Voilà Paul. Oh non! Qu'est-il arrivé à la prof? Que se passe-t-il ici? Tu vas bien, Mercredi? Je suis toujours là pour toi. Mais qui a tué la prof? Paul a remarqué quelque chose. Pourquoi Enid a-t-elle un ongle en moins? Oh non, Paul est perdu. Il doit partir. Mercredi devrait le suivre. J'ai mal à la tête. Attends-moi, je viens avec toi. J'ai la tête qui tourne. Je n'arrive pas à effacer cette image de mon esprit. Mercredi, arrête de me suivre. Je crois que je vais m'évanouir. Oh non, Paul s'est évanoui. Oh là là, Mercredi a fait pousser des griffes. Elle a lacéré la mauvaise prof juste comme ça. Hé, réveille-toi, t'es en train de rêver. Wow! Toi? Tu as tué la prof! Non, je ne suis pas la meurtrière. Éloigne-toi de moi! Oh non, Paul ne croit pas Mercredi. Il s'enfuit loin d'elle. Attendez, que se passe-t-il? On dirait qu'il y a un autre cadavre. La fille populaire a aussi été assassinée. C'est quoi ce truc? On dirait un ongle. Que s'est-il passé ici? Encore un corps? Hé, toi! C'est elle la meurtrière! Hein? Allons l'arrêter! Ce n'est pas moi. Je ferais mieux de fuir. On doit l'attraper! Allons-y! Il y a quelque chose de bizarre. On dirait un ongle rose. Mais les ongles de Mercredi sont noirs. Et il manque un ongle rose à Enid. Est-ce qu'il a remarqué quelque chose de louche? Je ferais mieux de partir. Je devrais le suivre. Il n'y a personne pour voir Paul. Il peut examiner tranquillement l'angle qu'il a trouvé. À qui peut bien appartenir cet angle? Oh oh, Enid est derrière lui. J'ai cru entendre quelque chose. Oh oh, le loup-garou est derrière toi. Mercredi est toujours poursuivi. Vite, cache-toi derrière le poteau. On arrive, Mercredi. On va t'avoir. Heureusement, les élèves l'ont manqué. Ils n'ont pas vu sa cachette. Je crois que je suis en sécurité maintenant. Ce sont les roses que Paul m'a offertes. J'ai une vision. Paul se fait attaquer. Je dois aller le sauver. J'arrive. Les voilà. J'ai un collier en argent. Ça devrait repousser le loup-garou. Lâche-le! Ça a marché! L'argent blesse le loup-garou. Mercredi, tu m'as sauvée. Regarde, j'ai toujours quelque chose. Oh oh, les élèves les ont retrouvés. On doit fuir. Attrapez-les! Revenez ici, espèce de meurtrière!
Mercredi et Paul sont arrivés au cabinet du docteur. Ils doivent bloquer la porte avec une chaise pour que personne ne puisse entrer. Hé! Ouvrez cette porte! Docteur, aidez-nous. On doit vous dire quelque chose. Que faites-vous? Ce n'est rien. C'est louche, ça. Bon, montre-lui. Ah oui, on a trouvé cet ongle. Super, c'est génial. On dirait que le mauvais docteur peut découvrir à qui appartient l'ongle. Il va le mettre dans sa machine. Et la machine pourra dire de qui il vient. Oh là là, on dirait une image d'Enid. Oui, quoi? Enid? C'est elle la tueuse. Hein? Oh non, la machine ne fonctionne plus. L'ongle commence à brûler. Non, non! C'était notre seule preuve. Oups, désolé. Oh non, la machine prend feu. Oh oh. Les élèves et l'agent arrivent. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Les voilà. Oh non, ils sont coincés maintenant. Les élèves et l'agent vont attaquer Mercredi et Paul. Qu'est-ce qu'Enid fait? Les gars, non! Ce ne sont pas des meurtriers. Attendez, le docteur ouvre la fenêtre. C'est la nuit, ce qui veut dire une seule chose. C'est la pleine lune. Et la pleine lune fait qu'Enid se transforme en loup-garou. Regardez ses mains. Oh non, elle est en train de se transformer. Tout le monde peut le voir. Et maintenant, il commence à avoir peur d'Enid. Enid s'est transformée en loup-garou. Oh non, elle va attaquer tout le monde. Je vais juste lui faire un câlin pour amener Enid. Je suis redevenue humaine. Laissez-moi expliquer. Il y a une raison à ce que j'ai fait. Quand ma copine Mercredi s'est fait harceler, ça m'a mise en rage. Ensuite, ils se sont aussi moqués de moi. Ils m'ont enfermée dans mon casier. C'était tellement injuste. Quand la pleine lune est arrivée et que je me suis transformée en loup-garou, je n'ai pas pu contrôler ma colère. En tant que loup-garou, j'ai pris ma revanche sur la mauvaise prof et la fille riche parce qu'elle avait harcelé Mercredi. Je n'ai pas pu me retenir. Quand Paul a trouvé mon ongle, j'ai eu peur d'être démasquée et j'ai encore perdu le contrôle. Je ne voulais pas blesser Paul et les autres. Je suis soulagée que Mercredi m'ait arrêtée. J'accepte ma punition. Enid va aller en prison. Tu nous as sauvés, Mercredi. Youpi, notre sauveuse! Il est temps de faire une expérience. Qu'est-ce que le méchant docteur va faire au Funko Pops de Mercredi et Barbie? Décapitant leur tête. Oh oui, c'est tellement satisfaisant. Les pauvres poupées, leurs têtes sont ouvertes. Je veux voir leur cerveau, voir leurs pensées. Oh, Mercredi a tellement de mauvaises pensées. Je vais les mettre dans la tête de Barbie. Et les pensées de Barbie? Trop gentil, Berk. Je vais les mettre dans la tête de Mercredi. Je vais continuer à mélanger leurs pensées. Cette expérience va être un succès. J'adore les pensées de Mercredi, si sombres. Voyons maintenant ce qui arrive quand Mercredi reçoit toutes ces pensées trop mignonnes. Oh, je déteste les arcs-en-ciel et les trucs cute. Bon, je vais les réveiller avec ce défibrillateur. Beaucoup d'électricité. C'est parti. Oups, le docteur se fait électrocuter. Regardez! Les âmes de Mercredi et Barbie sont en train d'échanger. L'expérience a fonctionné. Elles sont devenues réelles. Et elles ont échangé leur corps. Mercredi et Barbie sont enfin arrivés dans leur chambre. Oh mon Dieu! Attends, ça veut dire qu'on doit changer de chambre aussi? Oh, ces longs cheveux blancs et cette robe rose, ce n'est tellement pas moi. La chose, j'ai besoin de toi. Je dois changer mes cheveux et ma tenue pour que ça me ressemble vraiment. La chose est de retour. On dirait qu'il porte un énorme coffre. Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh, génial! Il y a peut-être du maquillage. Il est verrouillé. Il appartient à ma mère, Morticia. Oh, je suppose que je dois aller la voir. Cette tenue et ses cheveux sont beaucoup trop sombres. Allez, on y va. Dépêche-toi. On va où? Morticia, j'ai besoin que tu ouvres ce coffre. Eh bien, j'ai la clé. Donne-la. Hein? Tu vas devoir te battre contre moi d'abord. C'est tellement effrayant. Voici ton épée, Mercredi. Je peux pas faire ça. Tu peux le faire. On doit vraiment porter un bandeau sur les yeux. Aïe, s'il te plaît, touche-la.
Mais pourquoi es-tu aussi mauvaise? Ce n'est tellement pas toi, mercredi. Je ne comprends plus rien. Allez, va là. Oh, très bien, je vais le faire moi-même. Ne bouge plus. Donne-moi cette épée. Tiens le coffre. Viens te battre, mère. Oh, c'est parti. Une Barbie ne pourra jamais me vaincre. Morticia ne sait pas qu'elle combat en réalité la vraie mercredi. Oh, je peux pas regarder. Je vais te battre. Oh mon Dieu, Morticia s'est fait poignarder. Oh, tu l'as fait? Je crois que je vais mourir. Oh, je perds tellement de sang. Je plaisante, c'est juste de la tomate, tellement juteuse. Très bien, tu as gagné. Tu peux prendre la clé? Ouais, rentrons à la maison. Youpi! Merci beaucoup, Morticia. Qu'est-ce que tu fais? On y va. Bon, on doit ouvrir ce coffre tout de suite. Tu es prête? Attends, pourquoi tu portes encore le bandeau? Oups, désolée. D'accord, ouvrons-le. Je me demande ce qu'il y a dedans. Je suis trop excitée. Wow, ça a l'air intéressant. On dirait de la craie pour cheveux. On peut s'en servir pour le teindre. Évidemment, je vais teindre ses cheveux blancs en noir. Et moi, je vais teindre ses cheveux noirs en blanc. On remet tout dans le coffre. Les nouvelles coiffures des filles les font enfin ressembler à elles-mêmes. Enfin, je préfère mes cheveux foncés, comme mon âme. Oh non, Ladybug est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'elle a? Ça va? Je n'ai plus de cheveux. Ah oui, c'est vrai. Laisse-moi réfléchir. Non, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, je suis de retour. Regarde ce ballon. Ça ressemble un peu à des cheveux. Il suffit de l'éclater pour le dégonfler et tu pourras t'en servir comme perruque. Et c'est... Waouh! Mes cheveux sont tellement tremblotants. C'est génial. Je suis contente. Mais, tu peux m'aider? J'ai vraiment besoin d'un maquillage coloré, comme Barbie. Je m'en occupe. Voilà ma trousse Ladybug. Il y a une balle spéciale dedans. Très molle. On va l'utiliser pour mettre ton maquillage. Tu dois juste presser la balle jusqu'à ce que la peinture sorte. Je vais l'appliquer sur ton visage maintenant. D'abord sur les lèvres. Tu peux la décoller. D'accord. Wow, mes lèvres sont mieux. Elles sont toutes roses et pulpeuses. Et après, on va en mettre sur tes paupières maintenant. Oui, parfait. Regarde-toi dans le miroir. Wow, là c'est vraiment Barbie. Merci. Pas de souci, je t'en devais une, bestie. Oh, je dois y aller maintenant. Bye, bye bye. Oh non, la poupée Squid Game semble avoir un problème. Où sont ses bras? Hé, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une vision. Je vois la poupée Squid Game en train de se détendre au parc. Oh oh, voilà Chicleteria Bicycleteria avec une mauvaise idée. Il mâche un énorme chewing-gum. On dirait qu'il va le coller sur les bras de la poupée pour la piéger sur la chaise. C'est vraiment une mauvaise idée. La poupée ne sait même pas ce qui se passe. Chicleteria la provoque. Elle s'énerve. Mais elle ne peut pas se lever. Oh non, voici les lasers dans les yeux. Elle se lève trop vite et laisse ses bras collés à la chaise. Chicleteria est dans le pétrin maintenant. Les bras de la doll sont coincés dans la chaise. Wow, quelle vision! Donc, c'est là que sont tes bras. Je reviens, je les ai trouvés. Le chewing-gum n'est pas si solide. Je devrais pouvoir les récupérer. Hé, j'ai retrouvé tes bras. Je vais te les remettre. Ouah, mes bras sont de retour. Je suis tellement contente qu'ils fonctionnent à nouveau. Tu m'as sauvée. Tu penses que tu peux m'aider, toi aussi? J'ai besoin d'une robe gothique pour ressembler à mercredi. Je vois, je peux peut-être t'aider. Je vais appeler mes gardes. Les voilà, en train d'apporter mon cercueil spécial. Posez-le juste ici, les garçons. Oh mon Dieu, il y a un squelette dedans. J'adore déjà ça. Désolée, Madame Squelette, mais j'ai besoin de cette tenue. Ça ira parfaitement. Ça me va super bien. J'adore. Je me sens beaucoup plus comme mercredi maintenant. Même les chaussures sont parfaites. Hurrah, tu es magnifique. Bye bye. Romy est très malade. Elle n'arrête pas d'éternuer. Salut, ma belle. Atchou. Oh, salut.
Coucou, ça va? Atchou! Ew, tu viens d'éclabousser mes vêtements de morve. Tu dois me remplacer ça maintenant. Cette morve est tellement dégoûtante. Comment je peux l'aider? Je sais, je vais lui donner un médicament. Tu devrais boire ça. Non, j'aime pas les médicaments. Alors comment tu vas guérir? Voici Chicleteria Bicycleteria. Stop! J'ai besoin d'un truc chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste tes boules de chewing-gum. Voilà, celles-ci feront l'affaire. Je vais les mettre dans une bouteille vide de Coca-Cola. Ensuite, je verse un jus médical au goût de miel pour les mélanger. Je dois remplir toute la bouteille. Maintenant, on referme. Et on secoue. Continue de secouer jusqu'à ce que ça devienne solide. Je pense que c'est prêt. Je suis de retour. Je t'ai préparé une petite gourmandise. C'est de la Holly Jelly. J'ai trop hâte d'y goûter. C'est délicieux. J'en veux encore. Oh oui, c'est trop bon. Je suis tellement contente que tu aimes. C'est ma petite recette secrète. Attends, je me sens mieux maintenant. Je peux enfin respirer. Je te dois tellement. Oh, au fait, tu peux m'aider à changer mes vêtements pour avoir une tenue Barbie? Bien sûr. Attends, j'ai une idée. Je vais te laisser choisir une nouvelle tenue depuis mon téléphone. Cool! Il y a tellement d'options. Celle-ci est jolie, mais je veux autre chose. Non, pas celle-là. Oh, celle-ci, c'est exactement ce que je veux. Je choisis ça. Wow, ma robe est tellement fabuleuse. Viens, faisons un selfie, nouvelle bestie. Cheese! Merci encore pour ton aide. Je suis trop contente de ressembler à Barbie maintenant. Tout est rose. Barbie et Mercredi sont au cinéma avec leur petite amie. On peut regarder K-pop Demon Hunter, s'il te plaît? C'est tellement nul. Five Nights at Freddy's est bien plus cool. Regardons Five Nights at Freddy's. Et si on choisissait K-pop Demon Hunters? Non, je veux un film qui fait vraiment peur. D'accord. C'est toi qui choisis, je suppose. Allons-y. Ça va être génial. Ouais, regardons un film d'horreur. Je suis vraiment nulle pour les films d'horreur. Bon, si tu le veux vraiment, allons-y. Le film fait tellement peur. Ken et Barbie dans le corps de Mercredi ont vraiment peur. Tu peux arrêter de trembler, c'est super agaçant. Wow, ça fait peur. Oh, pourquoi tu sursautes tout le temps? Je vais t'attacher au siège, comme ça tu ne pourras plus bouger. À l'aide, j'ai trop peur. Ce film est trop drôle. Hein? Lâche-moi. Mais j'ai trop peur. Je veux pas de popcorn. J'ai besoin que tu me protèges. Arrête de faire ta mauviette. C'est juste un film. Waouh, j'en peux plus. Ken, protégeons-nous mutuellement. Oh, ils sont tombés amoureux. Ferme les yeux. T'es sérieuse? C'est tellement pas toi. Bon, dans ce cas, je vais tenter ma chance avec cette belle gothique, là. Tu me dégoûtes. Je vais mettre tes lèvres sur ce piège à souris. Oh, mes lèvres! Aïe! Enlève ça, ça fait mal! Enfin, je peux regarder le film en paix. C'est fini? Tu veux juste jeter un œil? Non, j'aime pas les jumpscares. Moi aussi, je veux regarder un peu. Non, je peux vraiment pas. Mes lèvres ont gonflé. C'est le meilleur rendez-vous cinéma de tous les temps. Un masque Mercredi? Essayons de le mettre. J'attendrai un peu avant de l'enlever. Waouh! Ma peau n'a jamais été aussi douce. Ce sont les cendres de grand-mère? Je peux peut-être l'utiliser. Oh, je vais éternuer. Atchou! Mince, sa morve est entrée dans l'urne. Je m'en occupe. Oh, ma main est coincée. Allez, on y va. Oh non, ma main est tellement sale. Laisse-moi t'aider, ma fille. Regarde ça. C'est un outil pour le fil dentaire. Trempe-le dans les cendres, puis je l'utiliserai pour te faire un eyeliner. Faisons l'autre œil aussi. Et voilà. Waouh! Oh, regarde, on peut utiliser ma main sale à bon escient. Il suffit de l'étaler sur mes lèvres pour faire du rouge à lèvres noir. D'un visage d'Enid à un maquillage de Mercredi. Quelle est la prochaine étape de la roue? Les cheveux. Oh! Je ne peux pas avoir ces cheveux colorés. Cette araignée me donne de merveilleuses idées. Et là, petite araignée, je vais te pousser les fesses pour libérer toutes les toiles d'araignée. La toile d'araignée s'étend sur les cheveux d'Enid. C'est vraiment dégoûtant. Ah!
Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'abord, je vais avoir besoin de l'arête de poisson du vieil aquarium. Je vais utiliser l'arête de poisson pour peigner les toiles d'araignée de tes cheveux. Ça va être rapide et facile. Mes cheveux sont à nouveau parfaits. Mais il est temps de les teindre. J'ai besoin d'un bol et de bonbons. Versons les bonbons dans le bol. Je vais ensuite ajouter un peu d'eau. Je vais mélanger avec une cuillère jusqu'à ce que l'eau devienne noire. Ensuite, je vais tremper mes cheveux dans l'eau pour les teindre en noir. Joli! Les cheveux d'Enid sont longs et noirs maintenant. Bien sûr, il faut faire les tresses caractéristiques de mercredi comme mercredi. Quelle est la prochaine étape de la roue? Il est temps de changer de vêtements. Oh! Mes vêtements sont trop colorés pour être mercredi. Regarde, le tableau est vivant. Il t'offre un chaudron. Ça a l'air utile. Que vais-je faire? Je sais. Je vais enlever mes vêtements et les mettre dans le chaudron. Ensuite, je vais ajouter du charbon. Maintenant, on va mélanger jusqu'à ce que mes vêtements deviennent noirs. Je vais faire encore plus chic et ajouter des paillettes. Ça devrait suffire. Continuons à mélanger. Je crois que mes vêtements sont terminés. Waouh, c'est très joli. Ils sont très étincelants. De quoi ai-je l'air? Enid se fait aspirer par le miroir. À l'aide! Comment puis-je sortir? S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Wow! Les vêtements d'Enid se sont transformés en la tenue caractéristique de mercredi. C'est pourquoi elle ne peut quitter le miroir maintenant. Fini le costume rose, maintenant elle ressemble vraiment à mercredi. Voyons ce qu'il y a d'autre sur la roue. Tes ongles! Comme c'est excitant! Je ne peux plus avoir ces ongles lents et colorés. Je vais te montrer mes ongles. Il suffit d'y mettre un coup de poing. Hé, ce n'est pas gentil. Oh, la chose. Tu as quelque chose à montrer? La guillotine? Ça a l'air si effrayant. Bon, je crois que je vais mettre mes ongles. Je tremble de peur. Oh là là, ça va être dur à regarder. Et si on lui coupe les doigts? Mes ongles longs sont cassés. C'est un gâteau d'anniversaire noir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une idée. Je vais prendre ces bougies noires. C'est parti pour le bricolage. Je vais coller les bougies noires sur mes ongles. Allume-les, la chose. Maintenant, mes ongles sont tout noirs et pleins de suie, comme mercredi. Sa transformation en mercredi est terminée. Enid admire son nouveau look. Oh non, quelque chose rentre dans l'oreille d'Enid. C'est une énorme araignée. Hein? Enlève-la, la chose! Aide-moi à l'enlever! Ça fait beaucoup de serruments. C'est dégoûtant, va-t'en! Wow, il y a beaucoup de flacons sur l'étagère. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait m'aider. Et cette fiole jaune? Je ne pense pas que ce soit important. Je vais la mélanger avec ce liquide vert pour vider le contenu de la fiole. Vite! Allumons le briquet et chauffons le fond de la fiole. La chaleur fait sortir tout le sérument. Elle a aussi fait sortir l'araignée. Perk! Cette araignée est énorme et dégoûtante. Quelle est la prochaine étape de la roue? C'est l'heure des chaussures. Oui! Oh non! Mes chaussures sont trop roses. Qu'est-ce que c'est, la chose? Oh! Regarde ça! C'est une plante piranha. Aïe! Elle essaie de me mordre. Je vais avoir besoin de gants pour protéger mes mains. Je vais nourrir cette plante avec une pisse de poulet géante. Viens ici, petite feuille. Aïe! Ça mord encore, hein? Je vais avoir besoin d'un peu plus de force pour sortir cette plante du pot. Allez, c'est parti! J'ai réussi! Il ne me manque plus que le pot. Je vais enlever mes chaussures et les mettre dans le pot. Continuons à secouer pour tout mélanger. Secoue, 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 secoue. Je pense qu'il y a assez de secousses. Maintenant, mes chaussures roses vont se transformer en chaussures noires. Waouh! Mes nouvelles chaussures sont si belles et si foncées. Son look de mercredi est presque complet. Dites au revoir à ces chaussures colorées. Mercredi, je te ressemble maintenant. Peut-être que tu peux enfin me laisser partir. Elle ne peut pas encore partir. L'araignée se met en colère. La roulette dit que j'ai besoin d'un animal de compagnie. Où est la chose? Chose, es-tu là? Mercredi a un arc et des flèches. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu! La chose est morte! Elle a été touchée par une flèche! Ma pauvre chose! Qui a fait ça? Oh là là, on dirait que c'est Mercredi qui l'a fait. T'es un assassin! Repose en paix, la chose. Je vais t'enterrer maintenant. Tu vas beaucoup nous manquer. Profite de l'au-delà. On dirait que les larmes d'Enid font quelque chose à la tombe. Regardez, une femelle chose est sortie. J'ai un nouvel animal de compagnie. C'est une femelle de la chose. Nous serons les meilleurs amis du monde. La transformation en Mercredi est terminée. Tu ferais mieux de me laisser sortir maintenant, Mercredi. On dirait que l'araignée adore le nouveau look d'Enid en Mercredi. Elle s'en va enfin. Quoi? Ah! Maintenant, je peux redevenir grande. Regarde, on est comme des jumelles. Sors d'ici. Je suis toujours Mercredi, la vraie. Ce maquillage est trop sombre pour moi. Je sais. Je vais utiliser cette éponge en forme de cœur, puis la tremper dans l'eau. Je vais enlever mon maquillage avec cette éponge. Oh non, j'ai des boutons. Voyons voir. Je vais essayer de les percer. Oh moi, ils sont tous partis maintenant. Mon visage est tout lisse. Ce visage est trop coloré. Je pourrais utiliser du charbon et un mortier. Je vais commencer à écraser le charbon en petits morceaux. Hachant. Ensuite, j'ajoute un peu d'aloe vera. Juste quelques gouttes. Et je mélange le tout. Je prends un pinceau et applique le charbon sur mon visage, comme un masque. Maintenant, il faut attendre. Voyons voir. Le maquillage est enlevé. Parfait. Mais je dois nettoyer mon visage. Un cornichon, c'est ça. Il me suffit d'un seul. Je vais l'aiguiser en petits morceaux, comme ça. Puis l'appliquer sur mon visage. Attendons un peu. Et maintenant, le moment de vérité. Voilà. Leurs visages sont prêts pour un nouveau maquillage. Mon visage est tout nu. Berk. Cette palette est trop colorée. Ça me brûle les yeux. Je vais utiliser un miroir pour brûler cette palette. Voilà, le noir, c'est plus mon style. Je vais commencer par le fard à paupières. Parfait. Il me faut de l'encre de calmar pour l'étape suivante. Je vais en rassembler dans un bol, puis utiliser un pinceau. Je vais appliquer l'encre de calmar comme rouge à lèvres. Mon maquillage est terminé. Voyons voir quel maquillage on a. Tout en noir? Non merci, ça me plaît pas. Je sais, je vais utiliser mes crayons de couleur. Tadam! Je vais les tremper dans de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient bien mouillés. Ok, ils sont prêts. Je vais les utiliser comme fard à paupières. C'est trop joli. Encore une chose. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Oh! Ces barésilles. Je vais les mettre sur mon visage et appliquer du blush par-dessus pour obtenir un effet d'écaille. Voilà! Ensuite, j'ai besoin de poudre de gélatine et de fond de teint. Je vais tout mélanger dans un bol et bien remuer. Je trempe simplement mes lèvres dedans et j'attends un peu. Il est temps de le retirer. Tadam! Ça m'a donné un joli rouge à lèvres. Elle commence à redevenir elle-même. Ces cheveux roux me dégoûtent. Je dois les raser. Ouf! Heureusement que la chose l'a arrêté à temps. Un dentifrice noir? Tu tiens quelque chose, là? Je vais en verser une bonne dose dans ma main et l'utiliser comme du shampoing. Je pense que ça suffit. Il faut bien atteindre les racines. Enfin, des cheveux noirs. Ces cheveux sont tellement ennuyeux. Je sais, il me faut du chou. Sébastien, aide-moi. S'il te plaît, coupe-le pour moi. Youpi! Au revoir. Ok, maintenant que nous avons coupé ce chou en morceaux, ajoutons de l'eau. Juste assez pour tout remplir. Ensuite, on mélange jusqu'à ce que l'eau devienne rougeâtre. Je vais tremper mes cheveux dedans. Et voilà, mes cheveux sont rouges.
comme mes vrais cheveux. Des coiffures qui correspondent à leur personnalité. Non, non, pas ça. Tout est trop coloré. Eh bien, c'est pour ça que j'ai de la peinture. Je vais peindre ma queue et mes vêtements en noir. Tout doit être sombre. Voilà, c'est mieux. C'est le style de mercredi. C'est un poisson globe. J'ai besoin de ces piquants. Je vais les mettre partout sur ma queue pour plus de décoration. Magnifique. Maintenant, je vais porter ce filet de pêche comme des manches. Je commence à vraiment me sentir comme mercredi. Cette tenue est tellement triste. Voyons voir dans son placard. Sérieusement? Tout est noir. C'est quoi ça? Oh, quelque chose de coloré ressort. Je peux porter ce tulle comme une queue. C'est tellement joli, comme une sirène. Pour le haut, je vais faire un hack. D'abord, j'ai besoin de quelques crayons. Je vais colorier le fond du fer à repasser en orange, en rose et en bleu. Ensuite, je vais repasser mes vêtements avec. Il suffit d'attendre un peu. Enfin, il y a de la couleur sur mon haut. Tadam! C'est beau, non? Je vais aussi ajouter des perles autour de mon col. Ma nouvelle tenue est tellement stylée. Quelle belle transformation! C'est l'anniversaire de mercredi. Mais ses parents ne savent pas que c'est Ariel dans son corps. Des yeux! Je ne veux pas de ça! Mais c'est ton goûter préféré, non? C'est aussi mon préféré. Tu n'as pas vraiment mangé ça! Qu'est-ce qui se passe? Il est temps de vraiment s'amuser. Hey, réveille-toi. J'ai un cadeau pour toi. Youpi! Qu'est-ce que c'est? Wow! Un collier de perles! J'adore! Oh, à quoi sert ce bouton? Facile! Oh oui! Arrête ça! Donne-moi ce bouton! Pas question. Laisse-moi m'amuser. Les filles, ne vous battez pas. Mercredi aimait bien l'électrocution avant. Je dois aller en cours. Où sont mes livres? Hé, Ariel! Wow! Tu m'as fait peur! Embrassons-nous! Éloigne-toi de moi! Va donc embrasser un oursin! Aïe! Ça fait mal! Je m'en vais! Hein? Ce pauvre gars a besoin d'aide! Oh non! Que dois-je faire? Sébastien, j'ai besoin de ton aide! J'arrive! Hey! Je peux retirer ces piquants avec les pinces de Sébastien! Doucement! J'ai presque tout enlevé! Je me sens tellement mieux! Et c'est ainsi qu'un nouvel amour est né. Allons-y, mon amour. Dans le mille. Hein? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une tempête? Il semble que la tempête ait fait revenir Mercredi et Ariel dans leur propre corps. Burk! Je déteste les arcs et les flèches. Je n'aime pas cette coiffure. Comment as-tu pu faire ça, mes cheveux? Nous sommes de retour! Les filles font la bronzette. J'ai besoin de m'étirer. Burk, t'as les aisselles poilues. Il y a des insectes dans cette jungle. Mercredi, regarde tes aisselles. En effet, c'est la honte. Une sucette? Donne-moi ça. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, les sucettes sont collantes, donc je peux m'en servir pour m'épiler les poils. C'est pas une mauvaise idée. Mais je peux pas lécher une sucette poilue. Heureusement que j'en ai une autre. Et j'ai une autre aisselle poilue. Comment faire? Je vois que t'as une autre sucette. Oh, un porte-sucette. Cette jolie fille va protéger ma sucette. Donne. Ok, fais comme tu veux. Hein? Pourquoi ça marche plus? Allez, épile-moi ça. Ça sert à rien. Tu as bien travaillé, ma jolie protectrice. Ne fais pas la tête. Cette mannequin est jolie. Mercredi, regarde. Hein? Tu pèles. T'as pris des coups de soleil. Burk, on dirait des copeaux de poissons japonais. Quoi? Mince, j'en ai plein les bras. Je sais, je vais me servir d'un rouleau pour tout enlever.
Je vais me faire une nouvelle peau en un rien de temps. Pfiou, j'ai tout enlevé. Comme un serpent. Allez, je bronze. Tu oses te moquer de moi? J'ai un plan. Allons-y, la chose. Je vais mettre de la crème solaire sur la paume de la chose. Parfait. C'était quoi ce bruit? Tant pis. Une empreinte de crème solaire va empêcher cet endroit de bronzer? Bien joué. J'ai hâte de voir mon bronzage. Mais... une empreinte? Que s'est-il passé? Je ne veux pas d'un bronzage irrégulier. Oh, il me faut du fond de teint. Il faut couvrir ça. Ah, quelle belle journée. La chose bronze bien. Il est temps de faire une petite sieste. Oh, tu mets du sable sur la serviette de mercredi? Une ombre géante? On sait tous ce que ça veut dire. Regarde ce que t'as fait à ma serviette! Wow, mes pieds sont couverts de sable aussi. Je peux pas marcher sur ma serviette comme ça. Un crâne? C'est pas encore Halloween. Je vais mettre le crâne dans un coin de ce drap, ainsi que des bombes et d'autres choses pour le tenir. Je prépare une serviette et une bassine d'eau pour tremper mes pieds pleins de sable. L'eau a nettoyé le sable. Et une serviette pour les sécher. Maintenant, je peux me détendre sur un drap propre. Quand on veut, on peut. Rien de mieux qu'une glace au charbon quand il fait chaud. Hein? Oh, mercredi vient me rejoindre. On va nager. La la la. Tellement énervante. D'accord, je viens nager. Hein? Oh! Le sable est trop chaud! Mon pied est grillé. Une seconde. Oh non! Sa peau a fondu avec la chaleur. C'est dégoûtant. Ma glace? Le froid va peut-être soulager mon pied. Ah! Comment je vais faire? Le sable est trop chaud. Dépêche-toi, mercredi, c'est génial! Yes! Une frite? La chose, va la chercher. Vite. Bateau sur l'eau. Regarde comme je nage bien. Hein? Ma frite? Je sais pas nager. Au secours! Une frite et une hache. Je suppose qu'elle va faire des arts plastiques avant de sauver Enid. Je vais couper la frite en morceaux. Je mets du scotch pour les attacher à mes pieds. Super! Je peux marcher sur le sable chaud sans me brûler les pieds. Au secours! J'ai failli me noyer! Waouh, il y a une vraie sirène dans la piscine! Je veux jouer avec elle! Et je veux la manger. Attrapons-la avec un filet. Ah, au secours! Je vais faire du poisson grillé. Allons jouer! Je vais t'aider. Tiens, tire! Tire! Yes, on l'a attrapé! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Oh là là, une sirène! C'est l'heure du déjeuner. Non, 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 ne la mange pas. Laissez-moi tranquille, je retourne dans l'eau. Ne vous approchez pas, humain. Non, je veux nager avec elle. Tu lui as fait peur. Mes chaussures de piscine. J'ai une idée géniale. Je dessine une énorme queue de sirène et je colle mes chaussures au milieu. Puis je la découpe et je la recouvre de sequins, comme une vraie nageoire. Je viens de créer une queue de sirène. Regarde comme elle brille. J'ai des nageoires aussi. Mademoiselle Sirène, nageons ensemble. Oui, je suis une sirène. Oh, mon déjeuner est parti. Oh, les doigts de la chose ressemblent à des saucisses. Oh, c'est pas vrai, mais laissez-moi manger. Enid fait du yoga pour se détendre, mais mercredi est contrarié. Oh, le soleil me fait mal aux yeux. Ces lunettes ont intérêt à m'aider. Quoi? Où sont les verres? Oh, c'est pas vrai. Comment je vais faire? Enid a l'air concentrée sur son yoga. Elle ne remarque rien si je fais quelque chose avec son tapis. La chose, j'ai besoin de toi. Un cutter?
Oh que oui, c'est une excellente idée. Je vois, la chose coupe un bout de tapis. Juste un coin ne fera pas de mal. Bien joué. Maintenant, je coupe une forme courbe et je fais des trous aux extrémités. Mes branches de lunettes rentrent facilement dans les trous. Et voilà une visière instantanée. Le soleil ne m'embêtera plus désormais. Mais qu'est-il arrivé à mon tapis? Les rôles ont été inversés. C'est au tour de Mercredi de se détendre et au tour d'Enid d'être contrarié. Wouhou! Je vais jouer dans le sable! Je vais enterrer mes jambes en même temps. Quelque chose bouge sous le sable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un serpent? Non, 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 non! Va-t'en, bête visqueuse! Oh non! Il m'a mordu! On dirait qu'elle a besoin d'un coup de main. J'arrive, Enid. Maintenant, la chose a une épine d'oursin. C'est une journée épineuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh, pourquoi créent-ils toujours des problèmes? On va avoir besoin de colle. Je verse de la colle sur l'épine de la chose et elle sera plus facile à enlever. Vous voyez? Wow, à mon tour! Pour la morsure de serpent, il va nous falloir une double pompe. Elle pompe facilement le venin hors des trous. Quel super gadget! Hein? Le serpent est de retour! Trouillard, ce petit malin est mon ami. C'est Enid et Mercredi. On dirait qu'elles viennent de passer une journée estivale à la piscine. Eh bien, il est temps de prendre une douche pour rincer tout ce chlore. On ouvre l'eau chaude d'abord. Même l'eau coule dans leur couleur préférée. Waouh, l'eau froide coule en paillettes et en poudre noire. C'est marrant, mais elles auront peut-être besoin d'une autre douche après ça. Que font Mercredi et Enid? Je vais rentrer tout mon corps dans ce ballon. Oh, c'est comme si je portais une piscine. Ça devrait suffire. Mais où vas-tu? Le ballon se remplit vite. Relax, je t'ai apporté à boire. Cool, ça c'est la belle vie. Waouh, j'adore le soleil. Laissons l'eau couler. T'es sûre que ça suffit pas là? Mercredi? J'ai soif. Il est important de s'hydrater. Je vais bronzer un peu. Wow! Oh oh, elle a sorti ses griffes. Hein? J'ai eu peur! Oh oh, je savais pas que ça allait arriver. Mercredi, viens ici! Ah, il y a du soleil. Parfait pour le bronzage. On dirait que la chose veut que Mercredi se regarde dans la glace. Va-t'en. Voyons. Quoi? Je suis toute rouge! Je vais me peindre avec de la crème solaire. Je verse la crème dans le bac. Je trempe mon rouleau et je me peins avec. Il faut effacer toutes ces rougeurs. Mes bras et jambes aussi. Et ma poitrine. Merci pour le coup de main, la chose. Le corps de Mercredi est couvert de crème solaire. Ne te mets pas devant un mur blanc où tu vas disparaître. On dirait un fantôme. Mais quoi? Je suis toute blanche. Moi aussi, je ressemble à un fantôme. De la crème solaire et une boisson à la noix de coco? Je sais. Je verse de la crème dans un saladier. Et j'y ajoute de la poudre de cacao. Ensuite, je mélange jusqu'à ce qu'elle devienne marron. Je prends un rouleau et je me peins le corps avec. Il faut que chaque centimètre soit couvert. Hein? Pas besoin de soleil quand on peut faire son bronzage soi-même. Hein? Ah, copieuse. L'expression « les contraires s'attirent » a du vrai. Je veux regarder un film pendant que je me détends au bord de la piscine. Oh, je vois pas l'écran, il y a trop de soleil. Oh oh, il y a quelqu'un derrière toi. Quoi? J'hallucine ou c'est un carton qui parle? T'es bête, c'est moi, Enid.
Ce carton a l'air utile. Je sais. Je vais faire un trou de la forme de mon téléphone en haut du carton. Il me faut juste quelque chose pour le peindre en noir. Salut petite pieuvre! On va jouer à un jeu. Je vais me servir de l'encre de la pieuvre pour peindre le carton en noir. Et je vais l'étaler avec un rouleau. Maintenant, je mets mon téléphone sur le trou. Et je place le carton au-dessus de ma tête. Super, je vois l'écran correctement. Ah, je peux regarder mon émission préférée pendant que mon corps bronze. Ça, c'est la belle vie. Waouh, ce sont des glaçons très pointus. Oh non, ça va me tomber dessus. Hein? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Oh, merci mercredi. C'est mon goûter. Aïe, j'ai cassé ma dent. Ce stupide glaçon m'a cassé la dent. Je me demande ce que je peux faire pour l'améliorer. Un glaçon? Je sais. Je vais mettre la glace dans un mixeur pour l'écraser, puis la verser dans un verre. Je vais verser du sirop de chocolat dessus. Et pour couronner le tout, je vais ajouter un chewing-gum pour les yeux. Regarde, je t'ai préparé un dessert sucré pour que tu te sentes mieux. J'en ai un aussi, alors nous sommes jumelles. Wow, c'est délicieux. J'adore ça. Une boisson fraîche par temps froid, c'est parfait. Je suis tellement malade, je n'arrête pas d'éternuer. Oh, voilà un autre. Achou! Voilà la boule de morve. Elle a atterri en plein dans les flocons d'avoine de mercredi. Berk! Toi! Oups, désolée. C'est quoi cet aspirateur? J'aspire juste ma nourriture. Oh, ouf, ça m'a rendue nerveuse. Que dirais-tu d'un piston? Tu vas l'utiliser sur mon nez? Oui. Oui, je vais juste nettoyer les toilettes. Je croyais que c'était pour moi. J'ai une aiguille cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais enlever l'aiguille. Nous n'en avons pas besoin. Bon, je vais utiliser cette seringue pour aspirer toute ta morve. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dégoûtant. Berk! Ouais! Je peux enfin respirer à nouveau. Youpi! Pas de câlin ou je te remets ça dans le nez. Ralentis, chose, c'est tellement glissant. Je vais tomber. Wow, wow. Oh! Pas mon dos! Hein? Je vais bien. Ces pointes dans ton bracelet me donnent une idée. Je vais mettre des pointes sous mes chaussures. Regarde comme elles sont pointues. Tu ne glisseras plus sur la glace. Maintenant, allons-y. Où est la chose? Attends-moi. Mes chaussures à crampons ont fonctionné. 5 minutes plus tard. Je dois faire attention. J'ai un seau plein de paillettes. Oh non! La glace est glissante. Je vais tomber. Aïe! Ça fait vraiment mal. Maintenant, je suis couverte de paillettes. Attends, j'ai une idée qui fait des étincelles. Je vais rendre mes chaussures étincelantes en appliquant de la super glue en dessous. Veille à l'étaler uniformément de bas en haut. Ensuite, je vais ajouter des paillettes et remplir tout l'espace. Mes chaussures sont si brillantes. Mes chaussures ne sont pas non plus glissantes. Je suis tellement intelligente. Tu as vu ça? Je ne glisse plus. Les filles ne peuvent pas ouvrir leur téléphone avec leurs empreintes digitales à cause de leurs gants. Comment ça va, mercredi? Pas de chance, je n'arrive toujours pas à l'ouvrir. Allez! Ah! Tu crois qu'il peut reconnaître ma langue? Ça ne ferait pas de mal d'essayer. Oh non! Ma langue est coincée et gelée. Tu veux bien m'aider? Pourquoi tu es si bête? D'accord, je vais essayer. Oh mince, ta langue s'étire. Quelle est la longueur de ta langue? Arrête! Tire! Tire! Wow! Je suppose que tirer ne marchera pas. Je dois penser à autre chose. Je sais, je vais verser du thé chaud dessus. Faisons-le pendant que le thé est encore chaud. Hein? C'est parti! Aïe! C'est si chaud! Chaud, chaud, chaud!
Au moins, tu as récupéré ta langue. Regarde, j'ai une boule de neige en forme de canard. J'ai aussi ajouté mes couleurs préférées. Du rose, du bleu et de l'orange. Waouh, mon armée de canards de neige colorés. Ils sont trop mignons. Hein? Mercredi a l'air distraite. Il faut faire une bataille de boules de neige. Hé! Aïe! Qu'est-ce que... Ton visage! Oh, c'est parti! J'ai un bazooka à boule de neige. Mets le feu! Ah! Oh! Ce n'était pas juste. Voilà ce que tu obtiens pour m'avoir défié. J'ai hâte de manger des nouilles chaudes et fumantes. Hein? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? L'oiseau s'est transformé en glace. Et sa nourriture aussi. Qu'est-ce que... C'est dur comme de la glace. Pas question de manger des nouilles surgelées. Je n'ai même pas pu faire frire mes œufs. Qu'est-ce qu'on va faire? Les filles ont toujours besoin d'un coup de main. Et la chose est là pour sauver la situation. Papier d'aluminium, tu penses à la même chose que moi? Oui. En roulant le papier d'aluminium autour du bol. Comme ça. Cela permettra de garder la chaleur à l'intérieur. Ensuite, nous pourrons mettre nos nouilles dessus et enfin les manger sans qu'elles ne gèlent. Bon appétit, mesdemoiselles! Les filles ont marché dans une énorme flaque d'eau. C'est le pire quand l'intérieur de tes chaussures est trempé d'eau. Regarde, il y a un morceau de charbon là-dedans. Je peux peut-être l'utiliser pendant qu'il est encore chaud. Je vais d'abord mettre le charbon dans mes chaussures. Puis, je vais le laisser chauffer. Maintenant, mes chaussures sont complètement sèches. Il ne me reste plus qu'à me débarrasser de tout le charbon. C'est parfait. Je peux les porter à nouveau. C'est confortable. J'ai l'impression qu'il y a une cheminée dans mes orteils. J'ai tellement froid aux pieds. Je dois enlever mes chaussures. C'est dégoûtant. Elles sont pleines d'eau. Je dois enlever mes chaussures mouillées et les remplacer par des chaussettes sèches et moelleuses. Ensuite, je vais mettre un sac en plastique sur mon pied pour empêcher mes chaussettes d'être mouillées. Puis, je vais le recouvrir d'une chaussette supplémentaire. Pas de double problème avec une double protection. Youpi! Les lèvres des filles deviennent sèches à cause du froid. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les peler. Mes lèvres sont sèches aussi. J'ai besoin d'une crème hydratante. Je sais, j'ai mon masque pour les lèvres juste ici. Il suffit de le mettre sur mes lèvres, de le laisser reposer un moment et mes lèvres ont l'air fraîches et hydratées. Hein? Mouah, mouah. Éloigne-toi de moi. Ce sont des Cheetos? Tu n'es pas la seule à avoir des idées. Je vais prendre une poignée de Cheetos et les réduire en poudre à main nue. Cela devrait suffire. Maintenant, je vais tremper mes lèvres dedans pour m'en servir comme masque pour les lèvres. Facile, hein? Il se passe quelque chose d'étrange. L'épice a fait gonfler mes lèvres. Tu essaies d'être Donald Duck? Bien sûr, l'hiver ne serait pas complet sans la construction d'un bonhomme de neige. Je crois que je dois remettre du rouge à lèvres. Attends, je peux utiliser ce rouge à lèvres pour faire le nez du bonhomme de neige. J'ajouterai aussi des yeux en forme de billes et des lèvres pulpeuses. Parfait! Je veux aussi ajouter une perruque qui ressemble à mes cheveux. Les tubes de boissons gazeuses font d'excellents bras parce qu'ils sont très extensibles. Une dernière chose, une écharpe rose. C'est Snow Enid. C'est vraiment nul. Je peux aussi habiller mon bonhomme de neige. J'utiliserai de la dynamite pour son nez. Puis, je tirerai une flèche directement à travers son corps pour lui servir de bras. Je vise tellement bien. Oh, j'aimerais emprunter le chapeau et les lunettes de soleil du cousin Hit pour mon bonhomme de neige. Mon bonhomme de neige est un gars cool. À quoi sert une bombe si on ne la fait pas exploser, n'est-ce pas? Nous aurions bien besoin d'un peu de chaleur par ce temps froid. Ton hiver est tout sauf froid. Qu'est-ce que... Une bombe? N'oublie pas de boucher tes oreilles. Non! Tu as détruit le bonhomme de neige. Toi, je vais t'attraper. Oh là là, le vent est si fort dehors. Les visages des filles sont gelés. Peut-être avons-nous besoin d'une écharpe pour couvrir nos visages. Attends, j'ai une meilleure idée. Il va falloir que je perde mes cheveux tressés habituels.
Maintenant que mes cheveux sont détachés, je vais les attacher en queue de cheval devant mon visage. Wow! Voilà ce que j'appelle un masque capillaire. Mes cheveux sont trop courts pour faire ça. Oh! Je dois trouver autre chose. Une couverture? C'est tellement chaud et doux. J'ai une idée brillante. Pose la couverture et applique de la colle le long des bords. Plie ensuite la couverture en deux pour coller les bords. Puis répète l'opération jusqu'à ce qu'elle soit pliée comme ceci. Ajoute maintenant une autre couverture avec un motif d'animal mignon. J'ai une couverture avec un joli visage. Tu respires encore derrière les cheveux. Ton écharpe pour le visage est tellement intelligente. Mercredi ne peut plus gérer ça toute seule. Alors, tout le monde doit s'entraider. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le rideau. Oh, regardez! Il y a une étoile de ninja dans la caméra. Tu as raison. Oh mon Dieu! Tout le monde accuse Assassino Cappuccino, puisque c'est le seul ninja. Arrêtez, je peux expliquer. Ballerina Cappuccina a décoré les fleurs pour notre mariage. Et soudain, des guêpes ont commencé à voler partout. Elle a essayé de les chasser, mais elles étaient persistantes. Alors j'ai voulu l'aider. J'ai commencé à lancer des étoiles de ninja. Puis j'ai accidentellement touché la caméra. Mais les guêpes ont enfin disparu. Eh bien, il y en a une qui m'a piqué aux fesses. Mais tant que Cappuccina est saine et sauve et heureuse, je vous jure que c'est la vérité. Vous pouvez même voir la piqûre sur mes fesses. Assassino dit la vérité. Il est innocent. Mais bon sang, qui est le meurtrier? Je vais chercher d'autres indices. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une dent pourrie. C'est une dent de requin. Elle appartient à Tralalélo Tralala. Pourquoi essaie-t-il de se cacher? Hé! Dis-nous la vérité maintenant. Je peux tout expliquer. Je vous jure que je n'ai pas tué Cappuccina. À la fête du mariage, j'avais vraiment envie du gâteau géant. Mais ma dent a commencé à me faire mal. Cappuccina est venue me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai montré ma dent et elle était déjà très abîmée. Cappuccina a réfléchi à comment la retirer. Puis elle a pris un fil de son tutu. Elle allait enrouler le fil autour de ma dent pour la tirer. J'étais super nerveux parce que j'avais peur que ça fasse mal. Mais elle l'a fait. C'était dégoûtant. Et j'étais tellement soulagée après. Ça me faisait plus mal. Je vous jure, c'est vraiment ce qui s'est passé. Où va Mercredi? Je vais vérifier le gâteau. D'accord, il y a une trace de morsure dessus. Donc, Tralalélo dit la vérité. Je vais aussi vérifier la main de Cappuccina. Il n'y a pas de marque de morsure. Tralalélo n'est pas le meurtrier. Je vous l'avais dit, je suis innocent. Je dois continuer à chercher. Je vais examiner d'autres indices. On dirait qu'il y a une écharde en bois sur sa chaussure. Je vais l'enlever avec une pince à épiler. Cette écharde me dit quelque chose. Je vais devoir vérifier tout le monde pour trouver une correspondance. Pas Croc, pas Rumi. Oh non, je suis tellement nerveux. Ma batte, je dois la cacher dans le sac d'expression. Ce n'est pas Assassino non plus. Et certainement pas Tralalélo. Attends, cette batte dans ton sac. Elle correspond à l'écharde. Cette batte n'est pas à moi. C'est elle la meurtrière. Pourquoi j'aurais une batte? Attends, c'est écrit ici. Propriété de Tung Tung Sahur. Zut, d'accord, je suis démasquée. Je vais te frapper. Arrête, il est innocent. Je peux vous montrer une vidéo. Regardez ça. Salut les amis. Je suis ici avec Ballerina Cappuccina. Regardez, je vais faire une tour avec ma batte. Oups, je ne voulais pas la frapper au pied. Regardez, Cappuccina a mal. Voyez, c'était juste un accident. Je jure que je ne l'ai pas tué. Rendez-moi ma batte. Qu'est-ce que c'est? Il y a une fissure sur sa tête. Je vais utiliser un papier pour transférer la trace de maquillage dessus. Parfait. Maintenant, je vais chercher la correspondance pour ce maquillage. Poupée Squid Game. Non, pas toi non plus. Non, pas toi non plus. Et toi, Assassino? Non plus. Et toi, Espressiona? C'est une correspondance. Tu dois être la meurtrière. Je peux expliquer.
Voilà comment tout a commencé. J'étais assise sur le canapé en admirant une photo d'Assassino Cappuccino. Oui, Cappuccina est arrivée et elle a volé la photo. Alors j'ai essayé de la reprendre. On a tiré toutes les deux trop fort et nos têtes se sont heurtées. Et pas seulement une fissure, mais aussi une trace de maquillage. On était toutes les deux blessées. Laisse-moi regarder de plus près. Ouais, une fissure et une trace de maquillage. Elle dit la vérité. Je vais chercher d'autres indices autour de son corps. Il y a quelque chose sous sa jupe. On dirait un morceau de papier cadeau. Je vais trouver le cadeau qui correspond à ce papier. La chose, viens ici. Aide-moi à chercher la correspondance. La chose commence à chercher le cadeau correspondant au papier. Le voilà. Il y a aussi une déchirure sur la boîte. Quelque chose à l'intérieur fait tic-tac. Voyons de qui vient ce cadeau. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut être? Je suis tellement nerveux. Voyons voir. Une bombe. Le Minotaure se déclenche. Oh non! Tout le monde a peur. Ils sont peut-être en danger. Il faut qu'on joue de la musique triste pour notre destin. C'est un cadeau de Bombardino Crocodilo. Donc on doit le confronter. Es-tu le meurtrier? Attends, ce n'est pas moi, je le jure. Cette bombe n'est pas dangereuse. J'ai en fait mis plein de confettis à l'intérieur. C'est ça qui devait exploser. Je l'ai emballé dans une boîte pour l'offrir à Ballerina Cappuccina. Puis tout à coup, Ballerina Cappuccina est arrivée. Elle voulait l'ouvrir, mais je l'ai arrêtée. Son doigt saignait. J'étais horrifiée. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. Alors elle est partie. Heureusement, le cadeau n'a pas été ouvert. C'est vraiment ce qui s'est passé. On va devoir vérifier l'épreuve. Voyons si elle a une coupure au doigt. Oui, elle en a une. Il semble que Crocodilo dise la vérité. Je vous l'avais dit. Mais on dirait que la bombe est sur le point d'exploser. Oh non! La bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Ouf! Ce n'est que des confettis finalement. Crocodilo dit la vérité. Eh bien, il semble que Crocodilo soit vraiment innocent. Vous entendez ça? On dirait qu'un téléphone sonne. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien non plus. On dirait le téléphone de Cappuccina. Allô? Pourquoi tu as le téléphone de Cappuccina? Je ne suis pas la meurtrière. J'ai une explication. Attendez. Voilà ce qui s'est passé. J'écoutais la nouvelle chanson de mon groupe. Elle est tellement entraînante. J'adore danser dessus. Je l'ai fait écouter à Ballerina Cappuccina et elle l'a adoré aussi. On a commencé à danser ensemble. Mais elle a trop bougé et a renversé son cappuccino sur moi. J'ai fait tomber mon téléphone et il s'est cassé. J'étais vraiment contrariée. Cappuccina s'est sentie tellement coupable qu'elle a commencé à tirer le fil de sa chaussure. Elle voulait s'en servir comme bandage et l'a enroulé autour de mon poignet. J'ai tout de suite senti que ça allait mieux. Puis, Cappuccina a décidé de me donner son téléphone. J'étais si reconnaissante. Alors, on s'est fait un câlin, comme de meilleurs amis. Je vous jure que c'est la vérité. Regardez, j'ai encore le bandage au bras. Laisse-moi vérifier sa chaussure. Il n'y a pas de fil, comme Romy l'a dit. Romy est innocente. Je vous l'avais dit, je ne suis pas une meurtrière. Je vais chercher des indices sur le corps de Ballerina Cappuccina. C'est une empreinte de main. Wow! Oh mon Dieu, c'est du sang! À qui ça appartient? On doit mesurer la taille de vos mains pour savoir à qui elle appartient. Tout le monde, venez ici et commencez à mesurer. Pas lui. Pas celui-là non plus. Non. Tellement de mains. Mais à qui peut-elle bien appartenir? Oh, la pomme de la chose correspond. Tu veux bien expliquer ça? Je prenais le thé avec Ballerina Cappuccina. Je nageais dans la confiture quand elle a commencé à s'étouffer. Bien sûr, j'ai voulu l'aider. Alors j'ai volé sur son dos et je lui ai tapoté le dos. C'est pour ça qu'il y a de la confiture sur sa chemise. C'est vraiment de la confiture. Tu peux vérifier toi-même. Laisse-moi goûter. Oui, c'est bien de la confiture. La chose dit la vérité. Je te l'avais dit. Alors, ce n'est pas lui le meurtrier. Cela signifie que l'enquête continue. Je vais chercher d'autres indices. C'est un pansement sur sa joue. On dirait une brûlure. Je vais dire, c'est... la poupée Squid Game agit de façon très suspecte. Tu veux bien m'expliquer ça?
Eh bien, je ne suis pas la meurtrière. J'étais occupée à tirer des lasers sur ma fleur quand Cappuccina est venue me voir. Elle avait un énorme bouton sur la joue. Elle m'a demandé de l'aider. J'ai tiré des lasers sur son bouton jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il a éclaté et plein de pus a jailli sur moi. C'était vraiment dégoûtant. Mais je pense que mon traitement a été très efficace. Tout ce qu'il restait sur sa joue, c'était une brûlure. Alors je l'ai couverte avec un pansement. Et voilà, sa blessure allait guérir en un rien de temps. Elle se sentait mieux après ça. Et elle est partie avec un sourire. Je vous jure que je dis la vérité. Regardez ma vieille robe. Il y a encore du pu dessus. C'est dégoûtant. Attendez une minute. Et si c'était mercredi? Mercredi doit être la meurtrière. Tout le monde l'accuse maintenant. Mon amour, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Hein? Pourquoi y a-t-il un rideau? Cappuccina est vivante. Assassino et Cappuccina jouaient simplement la comédie depuis le début. Tous les personnages sont complètement perdus. Allez, tout le monde, saluons le public. On a tous fait un excellent travail. C'était juste une mise en scène. Oh, Mercredi n'est pas contente de ça. C'est un couteau qu'elle tient? Oh non, elle va le lancer sur Cappuccina. Écarte-toi! Le couteau a-t-il atteint Assassino? Assassino semble blessé. Tout le monde est choqué. Assassino est vraiment touché par un couteau? Mon mari! Pourquoi tu as fait ça? C'est bien fait pour toi pour m'avoir piégé. Cette coiffure ne va pas avec Ballerina Cappuccina. Qu'est-ce que je devrais faire? Voilà le genre de cheveux qu'il faut. C'est joli et c'est blanc. Comment je fais pour avoir cette coiffure? Attends, j'ai des options juste ici. Bon, laquelle je choisis? Burke. Pas celle-là. On dirait une vieille dame. Et celle-là, elle est jolie et longue, mais ça ne va pas avec Ballerina Cappuccina. Et la jaune, les cheveux sont bien, mais il faut changer la couleur. Non, pas celle-là non plus. Blanc, là, c'est parfait. Je suis trop belle. Oh là là, Spider-Man est en train d'être jeté en prison. Entre là-dedans, insecte. Je vais tirer dessus avec mes toiles. Pourquoi mes toiles ne marchent pas? T'es vraiment nul. Ton système de toile est cassé? Je sais comment réparer ça. J'ai les outils qu'il faut. Je sais faire. Il me faut juste quelques outils pour arranger tout ça. C'est facile. Ça marche! Oh ouais! Tu m'as sauvé la vie. Je sais comment t'aider. Continue de tourner. Je vais te faire une robe. Waouh! C'est une robe blanche magnifique. Attends, il me faut une tasse. Je vais tirer des lasers là-dessus. C'est devenu une anse. Maintenant, j'ai une anse sur la tête, comme une vraie tasse. Merci, Spider-Man. J'aimerais te faire un bisou. T'as plein de boutons. Je me tire d'ici. Oh non! Il faut que je me débarrasse de mes boutons. Bon, je vais les percer un par un. Aïe, aïe, aïe! C'est dégoûtant. Burke, il y a plein de pus. Je dois aller voir Sayur. Je suis assez Ballerina Cappuccina maintenant. On va te scanner. Non, seulement 52% de brain rot. C'est trop injuste. J'ai tout fait. Tu me mets en colère. Je vais me protéger. Comme ça, tu peux pas me tirer dessus. Le laser a rebondi sur la poupée Squid Game et ses boutons ont disparu. Mon visage est tout lisse. Enfin. Il faut que je me maquille. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des cartes Jackie. Je choisis la rouge. Je vais écrire un message d'appel à l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de maquillage. Bon, je plie ça en avion et je l'envoie au garçon Squid Game. C'est parti! Personne ne regarde, hein? C'est le moment. Je vais me faufiler discrètement. Pas si vite. Tu n'as pas le droit d'entrer.
J'ai une idée. Il est passé où? J'ai le déguisement parfait. Souris pour la photo. Sayur a été aveuglé par le flash. Et maintenant, le garçon Squid Game peut entrer discrètement. C'est moi! Je t'ai apporté du maquillage. Voyons ce qu'il y a dedans. J'ai ce gadget pour mettre du fond de teint. Mon visage est tout net maintenant. Ensuite, je mets du fard à paupières. C'est rose et très brillant. Je vais utiliser une sucette pour me mettre du blush sur les joues. Je suis déjà magnifique. Et pour finir, je mets du rouge à lèvres. Mon maquillage est fabuleux. Sayur, regarde-moi. Je suis ballerina cappuccina. Je dois te scanner d'abord. On va voir si tu as réussi le test. Tu es encore à 80%. C'est à cause de tes chaussures horribles. Mes chaussures, elles sont cassées et toutes sales. Je te propose un marché. Je te donne des chaussures si tu réponds à mes questions. Première question. C'est quel personnage? C'est Chimpanzini Bananini. Suivant. C'est Lirili Larila. Encore un. Ah, je sais, celui-là. Patapine. Bien joué. Ok, t'as tout juste. Je vais te donner tes chaussures. Tiens. Oui, elles sont trop belles. J'ai hâte de les mettre et de jeter ces vieilles chaussures. Attention! Les vieilles chaussures sont tellement mauvaises que Sayur s'évanouit. Adieu, vilaine chaussures. Regardez mes nouvelles chaussures magnifiques. Je suis trop contente. Il faut que j'apprenne à danser comme une ballerine. Mais je crois que je fais mal les mouvements. T'as la tête qui tourne ou quoi? Ça, c'est pas de la danse. Je vais te montrer un vrai pas de danse. Très bien. Je te lance un défi de danse. J'ai cette piste avec des flèches. Il suffit de les suivre. Le duel de danse commence. Sayur contre la poupée Squid Game. C'est trop amusant. À ton avis, qui va gagner? Ils dansent tous les deux super bien. La poupée Squid Game est la grande gagnante. Laisse-moi sortir tout de suite. Je suis pas assez ballerina cappuccina pour toi? Je dois te scanner d'abord. Seulement 95%. Oh non, une alarme se déclenche. Quelqu'un a fait des bêtises. Je peux pas te laisser ici. Je vais devoir t'attacher avec un boulet. Allez, on y va. Tralalère Tralala est en train de tout détruire dans le magasin. Il renverse tout. Comment oses-tu abîmer ce magasin? Quel requin mal élevé! Arrête ça tout de suite. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu es en état d'arrestation pour avoir saccagé le magasin. Arrête de te débattre. Tu vas en prison, jeune requin. Faut que je me libère de ces chaînes. Oui, mon laser a marché. Oh, un cappuccino. Je sais quoi faire. Je vais te combattre, sale requin. J'ai dessiné un visage de ballerina cappuccina sur la tasse. Oh, un pistolet agrandisseur. Il me le faut aussi. Je vais agrandir la tasse de cappuccino. Voyons voir, ça a marché. Elle est plus grande que ma tête. Waouh, regarde-la. Je vais la porter sur ma tête, comme ça. Je suis amoureux. C'est la plus belle cappuccino que j'ai jamais vue. Bon, je te scanne. 100%. Tu as réussi, ballerina cappuccina. Oui, ce sont des larmes de joie. Je suis enfin libre. Je peux danser partout. C'est maintenant au tour de la poupée Squid Game et du garçon Squid Game. Un laser fera l'affaire. Attends, c'est noir? Quel genre cela indique-t-il? Oh, regarde, il y a une carte. Elle dit que nous allons avoir un garçon. Nous allons avoir un petit garçon. Oh, c'est une bonne nouvelle. C'est l'heure de la révélation du genre. Barbie et Ken vont découvrir le sexe de leur bébé en éclatant le ballon avec une aiguille. C'est rose, ce qui signifie que c'est une fille. Nous allons avoir une fille. Oui, nous aurons une fille. Félicitations pour votre petite fille. Ouah, ça fait beaucoup de clous et de boulons. Le bébé Squid Game semble bien apprécier son goûter. Oh, il est repu maintenant et doit aller aux toilettes. Il prévient sa maman avec ses yeux laser. Mon ventre me fait mal. Il faut que j'aille aux toilettes. Quoi?
Le garçon Squid Game est occupé à se concentrer aux toilettes. Il a dû beaucoup manger. Burk, il a laissé un sale bazar. Ce n'est pas très joli. Tu es vraiment en train de rire de ce que tu as fait. Voyons si tu riras encore après que je t'ai cassé la main. Je vais remplacer ta main par une brosse de toilette. Maintenant, nettoie. Oui, madame. Je nettoie tout de suite. Regarde comme je fais du bon travail. C'est terminé. Tu peux utiliser les toilettes maintenant. Bravo. Les toilettes sont très propres. Je me concentre. Dégage de devant moi. Waouh! Bébé Barbie boit beaucoup de lait à la fraise. Oh oh! Tout ce lait lui donne envie de faire pipi. Elle doit aller aux toilettes. Oh non! J'ai besoin de faire pipi. Je dois aller aux toilettes. C'est tellement dégoûtant. Je viens de finir tout ton jus à la fraise. Regarde comme les toilettes sont sales. Tu dois arranger ça. Ne t'inquiète pas, je vais nettoyer. Voici des raclettes que l'on peut porter aux pieds. Comme ça, je peux facilement nettoyer les toilettes avec juste mon pied. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi des pop-it. Je ferai tout pour toi, mon amour. Ok, je vais aux toilettes maintenant. Enfin! La poupée Squid Game et le garçon Squid Game sont là pour une échographie. Une longue file. Je n'aime pas attendre. Laissez-moi passer en première. Pardon? Il y a une file ici. Ça suffit. Les garçons, emmenez-les. Oh non! Lâchez-nous! Où nous emmenez-vous? Bon débarras. Maintenant, c'est mon tour de voir le médecin. Montrez-moi mon bébé. Ok, c'est parti. Attendez, l'écran ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Très bien, je vais le faire moi-même avec mes yeux laser. Voilà mon bébé. Lumière rouge. Oh oh, cela signifie que le médecin n'a pas le droit de bouger. Ah, tchou, non, ne me faites pas de mal. Ah! Mon bébé me ressemble vraiment. Barbie et Ken sont à l'hôpital pour une échographie. Attends, tu veux dire que je dois attendre aussi longtemps dans cette file? C'est inacceptable. Ken, fais quelque chose. Réfléchis. Oh, regarde cette blouse de médecin. Je vais faire semblant d'être un médecin. Qu'est-ce qu'il prépare? Bonjour, madame. Je suis votre médecin pour aujourd'hui. J'aime ce plan. Suivez-moi jusqu'à mon cabinet. Ça a marché. Tu passes la première, mon amour. Mon copain est tellement intelligent. C'est ma chance d'entrer. Docteur, je suis prête à voir mon bébé. Ok, ça va être un peu froid. Wow, voilà votre bébé. Oh, mon bébé me ressemble tellement. La professeure effrayante est fascinée par les ventres de grossesse des filles. Vos ventres sont si doux. Arrêtez de toucher mon ventre. Je vous donnerai beaucoup d'argent. Je me fiche de l'argent. Je veux des ventres. Garçon Squid Game, j'ai besoin de toi. Qu'y a-t-il, mon amour? La professeure effrayante t'ennuie? Voici un protège-ventre avec un circuit électrique. Il électrocutera toute personne qui te touche. Je dois faire quelque chose aussi. Ken, où es-tu? Laisse-moi faire, Barbie. Je vais me déguiser en Barbie enceinte. Regarde mon gros ventre de grossesse. Bien touché. Je me suis fait électrocuter. Je vois un autre ventre de grossesse. Oh oui, c'est agréable à toucher. Ça a marché. Merci, Ken. Mon astuce a marché aussi. Beau travail, garçon Squid Game. Il semble que la poupée Squid Game ait du mal à s'endormir à cause de son gros ventre. Oh là là, elle tire des lasers sur le lit superposé. Hein? Que se passe-t-il? Tu as fait un trou dans le lit. D'accord, échangeons nos places. Tu dors en haut. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit. Je peux dormir paisiblement en reposant mon ventre sur ce trou. Waouh, quel gros ventre. Je n'arrive pas à dormir. Mon gros ventre est tellement inconfortable. Pousse-toi, Ken. Aïe, tu viens de me pousser hors du lit. Attends, j'ai une idée. J'ai ce gadget. Hein? À quoi ça sert? Tu peux t'allonger dessus et poser ton ventre sur le trou pour être plus à l'aise. C'est tellement relaxant. On dirait que je vais dormir par terre. Je n'ai pas d'oreiller. Cette peluche fera l'affaire. Bonne nuit. Waouh! Cette bague est magnifique. Oh non! Je l'ai fait tomber dans les toilettes. Oh mon Dieu, c'est horrible.
Je ne peux pas me pencher à cause de mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de ton bras, Ken. Je vais utiliser ton bras pour attraper la bague. Je l'ai récupérée. Mets-la moi, s'il te plaît. Elle est tellement belle. Merci, Ken. La poupée Squid Game joue au Ganji toute seule. Oups, elle a fait tomber un caillou. Je dois l'attraper. Je vais essayer, mais je ne peux pas me pencher à cause de mon ventre. Où est le garçon Squid Game? Il est trop occupé à se recharger. Quelle gêne! Je vais sortir un gadget de ma bouche. C'est une main collante. Je peux attraper le caillou avec ça. Je l'ai fait. C'était super facile.